Bonjour mes chers amis du signe des poissons, c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver pour parler des énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très très bien et que ces vacances finalement se sont bien terminées pour vous, que vous avez pu être satisfait, satisfaite de un petit peu ce que vous avez pu rencontrer cet été, de ce que vous avez pu vivre. Et j'espère que c'était le plus intéressant possible, pour vous en tout cas. On va regarder aujourd'hui ce que va donner ce mois de septembre, les grandes lignes tout du moins, mais il faut savoir que si vous voulez un tirage complémentaire, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, parce que là, évidemment, on rentre dans le cœur de la vie intérieure et non pas, comme on le fait ici, sur des plans matériels, affectifs. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes choses. Ce qu'on traite ici sur ces vidéos-là, ce sont juste des vidéos qui sont faites pour être un peu éclairées sur les énergies globales, mais surtout événementielles aussi, parce qu'on peut un peu l'état d'esprit du moment, voir un peu comment se passent les choses, mais sur les vidéos qui concernent l'âme, on est sur un sujet beaucoup plus intérieur, beaucoup plus au niveau d'une guidance vraiment, on pourrait dire, par des plans supérieurs, par des plans supérieurs qui sont donc l'âme, on pourrait l'appeler la conscience, on pourrait l'appeler de différentes façons. Mais c'est important aussi de voir que le monde change. Vous avez remarqué quand même qu'il se passe beaucoup de choses et que donc, si on est très ancré et très imprégné de notre âme, si on est très guidé par notre âme, alors on peut d'autant mieux négocier les changements aussi, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est très important de comprendre ça. Donc allez voir bien sûr les saisons de l'âme. Je vous invite vraiment à aller vous intéresser à cela parce que c'est une autre façon de travailler et c'est pas si courant finalement dans les tarots. On ne le voit pas tellement encore. C'est pas encore tellement répandu. Pourtant l'urgence est là. L'âme a des urgences aujourd'hui de nous connecter, de nous parler, de nous stimuler un peu la curiosité, l'intelligence et l'intelligence du cœur bien sûr aussi. Alors allons voir du côté de nos amis poissons pour ce mois de septembre. On nous parle de l'inconnu, c'est très bien. Pourquoi c'est bien l'inconnu? Parce que ça a le mérite de nous emmener sur les terres non connues, non sues, non explorées, non. Donc il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo qui sont déjà un peu sur quelque chose d'un peu qui pose question, ou bien parce que vous avez changé d'emploi, ou bien parce que vous avez changé de voisin, ou bien parce que vous avez déménagé, est-ce que vous avez démissionné, est-ce que vous avez changé de partenaire, de compagnon. Mais c'est vrai que on a l'impression que vous avez le sentiment en tout cas que ça vous échappe, que la réalité concrète vous échappe quelquefois. Et vous voyez, vous attendez de voir. On vous voit comme à la fenêtre, on pourrait dire ça. Et pour l'instant, c'est comme si l'horizon ne vous parlait pas encore. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on serait un peu entre deux mondes, là. Le monde du pas connu, du pas compris, du pas vu encore. Et le monde où déjà on s'apprête à entendre, on s'apprête à comprendre, on s'apprête à accueillir. Mais voilà, on n'est pas encore dans le concret, quoi. On sent bien que c'est compliqué. Donc il y a comme une méfiance. Je pense qu'il y a quand même une méfiance par rapport à ce futur qui vient. Maintenant, ce que je trouve assez beau dans ces 2 cartes-là, c'est qu'on sort de quelque chose de gris, quelque chose qu'on veut laisser parce que ça n'est pas pour nous, très, heureux, non? Le gris, c'est souvent une couleur qui est, associée à ce qui est routinier, terne, sans intérêt et là, vous le voyez comme moi, on a des choses un peu plus colorées déjà, un petit peu incongrues, des choux qui poussent, qui sont violets, un petit poisson qui nage dans l'air et un oiseau posé sur je ne sais quoi, et puis un personnage curieux. Donc on s'attend à des choses étonnantes et peut-être qu'il y aura à vivre des choses étonnantes durant ce mois de septembre, mes amis, tout simplement. Mmh. Alors on vous dit que même si vous êtes très affairés pendant ce mois de septembre, il faudra penser à vous.
Une chose, c'est se mettre en mouvement, hein, d'accord, pour faire ce qu'on doit faire. Mais autre chose, c'est de se dire, mais maintenant, je prends un temps pour moi. Ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai beaucoup donné d'énergie. Là, c'est pour moi. Là, maintenant, je me nourris. Vous nourrissez votre être. Vous aurez besoin, pour prendre des forces, justement, pour ressembler à cette montagne puissante, comme ça, ancrée, de vous permettre de vous reposer entre deux quand même. Donc ne soyez pas trop, alors pas trop pressé, c'est pas le mot que je cherche, mais pas trop en train à vouloir tout changer, tout faire, tout voir, tout. Bon, soyons, voilà, soyons patients aussi, hein, avec vous-même, hein, on pourrait dire ça. Soyez patient avec vous-même plutôt. On vous parle de revenir à la source, pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans une situation qui ressemble à une situation que vous avez déjà connue il y a 1 an, 2 ans, peu importe, hein. Mais ça vous ramène à ça. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est peut-être lié à des peurs, les peurs de vos ancêtres. Alors les peurs de vos parents, les peurs de quelqu'un qui a manifesté peut-être des peurs autour de vous et ça recommence un peu donc en tout cas, on voit que, il faut ne pas s'oublier soi-même et s'occuper de soi. Très important. Ici, vous avez la fluidité de l'eau que vous semblez quitter, c'est-à-dire une espèce de tranquillité oisive, hein, où les choses coulaient de source, où c'était plus simple. Peut-être. Peut-être qu'il faut en finir avec l'enfance, pour certains, j'entends. Peut-être qu'il faut en finir avec l'idée de la facilité, j'entends, pour d'autres. Alors, je dis pas qu'il faut aller vers la difficulté, hein, la vie s'en charge bien, croyez-moi. Mais on vous dit de pas, en tout cas de comprendre qu'il ne faut pas s'enfermer dans les choses trop faciles. À mon avis, avec la carte de droite, on va vers une élaboration lente de planning bien fait, de choses à faire, mais sans prise de tête forcément, avec une espèce de tranquillité d'esprit, j'entends. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas parce qu'on se précipite qu'on va réussir plus vite les choses, certainement pas. Il faut parfois, pardon, y aller tranquillement. Chaque jour sert à faire un pas, hein, une, une étape, on va dire, à mener pour vos projets, mais c'est pas utile de le faire, de vouloir tout faire d'un coup. Avec la justice, vous savez, hein, si vous avez été en justice, vous savez comment ça fonctionne. On va à des rendez-vous juridiques au tribunal et on vous redemande de revenir, et puis vous faites un appel, et puis on vous redemande, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me souviens pas trop des termes juridiques, mais vous voyez ce que je veux dire, on est toujours obligé que ça traîne, et que ça traîne, d'ailleurs on le dit, hein, dans le jargon, très souvent on dit que la justice c'est très lent, très long. Hein. Donc prenez votre temps, on nous parle quand même de, possiblement, de ne pas, quand même de ne pas oublier certaines choses administratives importantes. C'est pas aller vite, mais c'est le faire, surtout le faire, quoi. Si vous avez 3 documents à administratifs, 2 actions administratives à faire et que vous ne voulez pas les faire la même semaine, ce n'est pas grave. Chaque lundi, faites-en un. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez votre temps, mais faites-le. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on vous parle d'abondance. En 7 de coupe, vous avez cette carte de l'abondance qui est juste magnifique, bien sûr, et qui nous promet que ça va bien aller pour ce mois de septembre, que finalement, on a plus de peur que réellement les problèmes qu'il pourrait y avoir. Non, il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense. Simplement, l'abondance et la générosité que la vie a vous donné. Un exemple, vous allez par exemple habiter dans un nouvel immeuble, vous ne connaissez pas vos voisins, et comme par hasard, vous allez rencontrer une personne qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre maman, par exemple, ou une personne qui vous ramène, qui vous rappelle quelque chose de votre enfance, enfin, peut-être ce retour à la source, mais qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous ramène de la lumière, j'ai envie de dire, qui semble vous aider à mieux passer ce cap. Vous voyez, passer le cap du changement, le cap de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cet inconnu qui nous tend les bras. Mais qu'est-ce que ça peut être donc? On va creuser un peu le sujet.
J'en profite pour vous dire aussi que si vous voulez être de ceux qui gagneront un tirage avec moi gratuitement, parce que nous avons dépassé les 3000 abonnés, eh bien n'oubliez pas de me faire un commentaire, parce que je ne peux pas vous retrouver votre nom si je n'ai pas un commentaire. Donc, merci de vos abonnements, merci et bravo et bienvenue aux nouveaux abonnés, bien sûr. On va procéder aux 12 maisons. Et bien sûr, vous pouvez aussi aller calculer votre ascendant. Vous n'êtes peut-être pas simplement poisson, mais peut-être ascendant poisson. Pour cela, allez voir aussi et vos aines. Alors, je suis bientôt arrivée à ma millième vidéo. On a 3000 abonnés et on a 1000 vidéos. Presque en même temps, c'est juste fabuleux. Donc, grâce à vous, bien sûr, on a tenu bon, parce que c'est vous qui avez fait fonctionner cette chaîne en vous abonnant. Donc, merci de vos abonnements, mes amis poissons. Alors, mes amis poissons, on continue ce petit tirage. Je réinstalle bien mes petites cartes pour que vous voyez bien tout dans la petite caméra, avec la petite caméra. Voilà, voilà. Et on va regarder déjà qu'est-ce qu'on quitte, vers quoi on va globalement pour ce mois de septembre. On va quitter un état de solitude, j'entends. Peut-être que vous avez eu l'impression que finalement c'était pas si simple dernièrement les choses. Vous avez peut-être eu à assumer beaucoup de responsabilités. J'entends lourdeur, quelque chose de fastidieux. Vous savez, comme si vous traîniez comme ça une carcasse derrière vous tout le temps. C'est un peu fatigant. Alors, vous quittez cet état, parce que peut-être il y a eu des perturbations ou des besoins importants, et vous allez, au contraire, maintenant, prendre vos responsabilités. C'est-à-dire que vous en aviez avant, c'est pas le problème, vous avez toujours été assez raisonnable, mais ici, on vous dit, plutôt que de sentir les choses te peser, va directement dans le vif du sujet, quoi. Ne te perds pas à rester dans un oui, mais je suis tout seul, oui, mais j'y arriverai pas. Enfin, il y a un côté comme ça, Calimero, si vous voulez, peut-être que vous avez senti les mois précédents, parce que vous étiez à l'écoute de votre pénibilité par rapport à quelque chose. Ou bien c'était une lourdeur administrative, comme on a vu tout à l'heure, ou alors une lourdeur relationnelle avec une personne, ou alors une lourdeur dans votre travail, je ne sais pas. Mais on vous dit maintenant, tu dois aller vers tes propres actes, tu dois faire confiance à tes propres actes. Ce sont tes actes qui vont t'aider à sortir de ta coquille, finalement, c'est ça que ça dit. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de faire une omelette. Quand on fait une omelette, on casse des œufs. Eh bien oui, ça marche comme ça. Donc si vous cassez un œuf ou deux sur la route en marchant, pas grave. Voilà. Et le petit œuf se remettra, puis vous pourrez continuer votre chemin et faire autre chose. Bon, c'est une image, bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est juste un peu d'humour. Votre point fort, mes amis, mais regardez-moi ça, votre point fort, mais c'est votre charisme. Votre point fort, c'est vous. C'est votre façon de briller quand vous savez le faire, parce que vous savez très souvent le faire. Vous savez aussi vous mettre en valeur. Donc, votre point fort, c'est votre valeur, c'est votre charisme, c'est peut-être aussi votre beauté. Alors, je parle pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce que je dis. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un d'extraordinairement beau, mais peut-être qu'il y a chez vous, je ne sais pas, une belle chevelure particulièrement belle, ou peut-être des façons de sourire qui est particulièrement gracieuse. Donc, regardez ça, observez ça chez vous, regardez votre miroir, et puis vous allez voir des choses qui sont assez intéressantes. Et puis, vous allez voir que le charisme, ça ne se limite pas au physique non plus, c'est vrai. La façon de s'asseoir, la façon d'écouter, la façon de regarder, tellement de choses, tellement de micro-petites choses. Servez-vous de ça, ce sera votre atout. Ce sera votre atout de faire fonctionner ce charisme. Ayez confiance en ce charisme que vous avez, naturellement. Votre point faible, ce sera de toujours vouloir peut-être, à certains moments, vous le verrez, vous le sentirez peut-être, vouloir faire bien. Alors, faire bien, on s'entend. Faire bien pour plaire, c'est-à-dire
On veut tellement être dans le joli, dans le beau. Moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de... C'est bien, hein, parce qu'il faut s'en servir. Encore une fois, c'est un point fort. Mais du coup, on a la qualité, on a le défaut de la qualité. C'est-à-dire que vous êtes trop dans la négociation parce que vous ne voulez pas choquer ou être désagréable. Vous ne voulez pas être trop dans le forcing. Donc, on fait des concessions. Bah, attention, attention, il y a concession et concession, quoi. Hein. Vous pouvez très bien faire des concessions sans aller vous écraser platement. Voilà, n'abusons pas, quoi. Hein. Soyons humains, mais enfin, respectez-vous aussi. Alors, le soleil, il faut aussi rappeler que votre point fort, c'est aussi de faire du sport, mes amis. Hein. Toutes celles et ceux qui ont négligé le corps, on vous dit franchement, ressortez les baskets. Ça va être l'automne, mettez-vous un foulard autour du cou si vous voulez pas courir dans la saison qui commence à devenir un peu plus fraîche, peut-être un peu plus, oui, fraîche. Donc, ne restez pas dans votre coquille, hein, on vous dit vraiment montrez-vous, hein, c'est vraiment ça. La maison 6, vous le savez, c'est le travail. Donc là, on a un petit battleur impétueux qui fait ce qu'il veut. Hein, donc, je pense que vous allez peut-être ne pas hésiter à vous mettre en avant dans les facettes de ce que vous êtes capable de faire dans votre travail. Alors, le travail ou le quotidien, hein, ça dépend si vous avez un travail, bien sûr. Si vous êtes donc en ce moment employé quelque part, ou si vous avez une affaire, si vous êtes patron par exemple, c'est la même chose. Hein. On va être judicieux, on va vouloir faire les choses correctement, on va s'appliquer en fait à faire les choses correctement, voire on va trouver des idées, vraiment des idées pour que les choses soient mieux menées en fait. Hein. On va s'appliquer. On va être un peu dans le génie, c'est-à-dire que je vais réfléchir et j'ai trouvé un truc qui va, waouh. Si vous êtes commerçant, par exemple, vous allez avoir une idée géniale pour vendre vos parapluies ou vendre vos trousses d'école, je sais pas ce que vous vendez, mais quelque chose qui va pas captiver, mais qui va amener vraiment les clients vers vous. Hein. Il y a ce côté-là, commerce. Bon, à voir donc. Peut-être un travail aussi que vous laissez pour aller vers le commerce, hein, aussi. D'accord. Pour la santé, ce petit battleur vous précipite un peu quand même. Vous précipite un peu vers les bosses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut se cabosser quand on marche vite, quand on court vite. Donc, quand je vous dis allez doucement, bon, un homme averti en vaut mieux. On peut glisser sur un petit bout de plastique que quelqu'un a déposé là sans faire exprès, dans un supermarché ou autre chose. Attention à ce genre de petites aventures malencontreuses. Dans les choses amoureuses, il y a de la passion. Alors, un couple possiblement qui retrouve un regain de passion, c'est possible. Ou alors vous êtes un couple qui avait la tentation, je dirais, peut-être d'avoir souri, d'avoir vu quelqu'un vous sourire. Voilà, et du coup, on est un peu tenté. On peut le dire comme ça pour être un peu plus mesuré. Hein, parce qu'il n'y a pas forcément une passion dévorante, mais il y a des petites choses comme ça qui vous stimulent, je sais pas, à surveiller. Donc, en tout cas, à surveiller pour vous, bien sûr, si vous voulez rester fidèle, évidemment. Mais à un autre titre, dans un autre contexte, on pourrait aussi considérer ça comme une propension à réémoustiller ce couple qui s'est un peu usé. Hein. Il y a un couple un peu usé qui cherche à retrouver des petits remontants pour retrouver une vigueur, hein, un regain physique, un regain sensuel peut-être, je ne sais pas. Hein. Et pour les personnes qui sont seules, qui vivent en célibataire, on nous parle quand même peut-être d'un amour qui est en train de naître, mais qui est d'abord quelque chose d'assez prenant. Hein. On sent que c'est prenant, ça vous travaille. Est-ce que c'est un amour secret? On a l'impression que oui, c'est un peu secret pour l'instant, mais ça vous travaille, ça vous fait réfléchir aussi sur vos attachements. Hein. Vous avez peut-être peur de l'attachement. Est-ce que vous avez peut-être vécu trop d'attachement et vous avez peur de retomber dans cet attachement? Je ne sais pas, mais voilà,
c'est une question, c'est une vraie question que vous allez peut-être vous-même sentir vous traverser pendant ce mois de septembre. La force ici dans les projets, par contre, on nous parle de... Alors, je sais pas, je vois des choses de métal, hein, je sais pas de quoi ça peut parler. On me parle d'armement, alors je sais pas si c'était une passion pour vous, l'armement, mais on nous parle de métal, d'armes, de choses comme ça, de choses qui sont en relation avec une forme de, c'est pas agressivité non plus, mais il y a ça, il y a un peu de ça. Est-ce que c'est vous qui voulez, par exemple, avoir le projet de devenir policier, pourquoi pas, pour aller voir où sont les vilains qui embêtent le monde? Je sais pas, il y a cette idée-là. Si vous êtes ado et que vous avez 16 ans, imaginons que ça peut vous traverser l'esprit. Vous avez regardé des séries où on parle souvent comme ça d'enquêtes, de malfrats qui se font attraper parce que voilà, ils sont pas si intelligents finalement, on arrive à les avoir facilement. Vous voyez, ça peut être complètement là-dedans. Je dis ça aussi parce qu'on a quand même cette carte-là en face, qu'il peut y avoir en lien la passion des autres. Vous voyez, la passion des autres et peut-être tout ce qui touche à la société, mais d'une manière violente, qui peut aussi vous intéresser, hein, peut-être. Dans la maison 7, la maison qui va gérer nos affaires, voilà, nos affaires relationnelles, on va dire, hein, que ce soit au travail, à la maison, avec vos voisins ou que sais-je, les amitiés aussi. On a une carte de très sensible, on a une carte où on a l'impression qu'il va y avoir des confidences, qu'on va pouvoir se parler entre quatre yeux, comme on dit, et il peut y avoir des petits rendez-vous intimes, je dirais, avec des personnes qui vous qui vous sentez vraiment loin de vous, c'est qui vous sentaient loin de lui, enfin loin d'elle, je ne sais pas de qui ça veut parler, et qui tout d'un coup vous semble se rapprocher de vous. Pardon, j'arrive pas vraiment à dire les phrases ce soir, je ne sais pas pourquoi, ça se bouscule. Il y a de la confusion, vous voyez, c'est peut-être pour ça, il y a de la confusion. Il y a de la confusion dans les rapports avec les autres quelquefois, hein. Mais il suffit pour cela, on va le voir ici, de se parler. Alors voilà, c'est un problème peut-être. Vous n'osez pas parler, vous n'allez pas toujours oser parler, hein. Moi, je sens un travail à faire sur l'expression. L'expression en général, il faut, pour schématiser, il faut que vous, messieurs et mesdames Poissons, ou ascendant Poisson, vous puissiez faire un travail sur parler aux autres sans les fâcher, parler aux autres sans vous mettre trop en avant, mais sans les vexer surtout, sans les... Je trouve pas le mot, sans les... Vexer, oui, ce serait ça le mot, hein, ce serait ça. Vexer ou tout simplement les toucher, quoi, leur faire du mal. Vous n'avez pas envie de leur faire du mal, mais dans votre façon de dire les choses, quelquefois, il peut y avoir des grosses maladresses. On entend ça ici, hein, donc, vous avez un travail à faire. Est-ce que vous allez le faire? Oui, vous voyez, vous y parvenez très bien. Avec le monde, tout d'un coup, les choses deviennent plus faciles, hein. Donc, il y a un petit désaccord avec peut-être dans votre prochain projet, là, ce qui se passera en septembre, la reprise du travail pour certains, le collège, le lycée pour d'autres, la formation pour d'autres, peu importe de quoi on parle, hein, la relation avec les autres en général, il y a des maladresses, il y a des difficultés de relation parce qu'on n'arrive pas à communiquer ensemble. On dirait que l'autre ne vous entend pas quand vous vous exprimez. Vous allez avoir ce sentiment-là, qui n'est pas forcément vrai, mais vous voyez, je vous parlais de cette fluidité tout à l'heure. Il faut laisser cette fluidité de la facilité. Bah oui, parce que des fois, il y a des choses qui arrivent et qui sont plus compliquées. Mais ici, justement, la facilité reviendra, je pense, en deuxième quinzaine du mois de septembre. Mais c'est comme s'il fallait comment on peut dire ça, vous adapter au nouveau milieu que vous allez avoir. Voilà. Alors, on a deux 4, pardon, la papesse et l'empereur, hein, qui sont des cartes
assez rude, mais assez entière quand même, hein, sur les choses matérielles. Ce qui nous fait voir que, matériellement parlant, vous allez pouvoir, je pense, hein, pouvoir faire des économies. Je ne sais pas pourquoi. Un retour peut-être d'EDF que vous avez payé en trop, qu'on va vous rembourser. Vous voyez, il y a un moyen d'extirper un peu d'économie de votre budget ici. Hein. Vous allez peut-être voir pourquoi dès la mi-septembre, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Il peut y avoir aussi une aide de la maman, de la grand-mère, en tout cas d'une figure maternelle. Je veux dire sur l'aspect financier. Peut-être qu'elle va vous conseiller pour éviter de faire telle ou telle erreur financière, vous voyez, tout simplement. Hein. Voir qu'elle peut mettre des sous de côté pour vous, on me dit ici. Enfin, elle, ça peut être une grande sœur, hein, ça peut être une tante aussi, d'accord? Ou une voisine très très bienveillante qui vous connaît depuis que vous avez 5 ans, par exemple. Hein, voilà. On a l'empereur ici donc pour nous parler de votre capacité à vous transformer. Qu'est-ce que vous transformez en fait en vous en ce moment? Et pour septembre, voilà ce qui est dit. Une façon plus concrète de vous réaliser. Moins dans les vapes, moins dans les petits oiseaux, on pourrait dire ça pour schématiser un peu, et un peu plus dans la matière, un peu plus dans le concret. C'est comme si vous retombiez sur vos pattes après vous être envolé un peu partout. Vous voyez, vous êtes plus rationnel. Vous revenez à ça. Et c'est ce qui mute en vous en ce moment. C'est ce côté plus pratico-pratique ou plus... On le voyait déjà avec ça, hein, de toute manière. Hein. Matérialise, j'aime pas ce mot-là, mais c'est ça, quoi. On s'accroche à la matière parce qu'on comprend qu'on ne peut pas faire sans elle, après tout. Hein. C'est un peu logique. Bon. Ou alors, il faut être nomade et partir en vélo caravane, vélo roulotte. Voilà, c'est peut-être votre cas, hein, bien sûr, mais voilà. Alors, on va maintenant regarder les deux prises de conscience très importantes que vous allez devoir faire pour ce qui concerne votre vie intérieure et la conscience pour l'extérieur. Prise de conscience intérieure, donc vous-même, dans votre esprit. Vous voyez, ce 4, il revient, c'est magique, hein, vraiment incroyable. Donc ce côté rationnel, mes chers poissons, on vous dit que vous êtes un être très sensible de base. On sait, le poisson est très sensible. Mais attention, se servir des choses sensibles, pas pour n'importe quoi, pour vous, je trouve pas le mot, construire, voilà ce que je vois. Vous êtes en train ou bien de vous construire, ou bien de vous reconstruire, ou bien de vous reconstruire si vous avez 60 ans par exemple, hein, ou 70 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous parle d'une construction solide. N'oubliez pas que l'empereur, c'est solide, c'est le 4. D'ailleurs, vous savez, les figures géométriques, quand elles sont en 3D, on appelle ça des figures solides, ce sont des solides, hein, ça s'appelle comme ça. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté dans la matière, on est là, on est concret. Hein. La 3D, c'est le volume, donc c'est l'aspect, je trouve pas le mot, mais matériel, si vous voulez. Hein. Bon, il y a un autre mot pour dire ça, mais il ne me vient pas. Pardon. L'aspect extérieur, donc relationnel, au niveau du travail, avec les autres, au niveau de la matière, on est dans le 7. Le 7, c'est la réussite, ni plus ni moins. Donc ça nous dit simplement qu'il y a vraiment, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, avec l'abondance, rappelez-vous, on a bien vu qu'il y avait matière à aller vers les choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus accueillantes pour vous. Hein, des cadeaux qui arrivent. Quels seront ces cadeaux? Eh ben, tout dépendra de ce que vous aurez donné comme prise de conscience dans tout ce qu'on a dit ici, par exemple. Donc revoyez peut-être cette vidéo dans 2 ou 3 jours, 1 semaine, 10 jours, 15 jours peut-être, parce que le mois de septembre sera beaucoup plus engagé et vous pourrez avoir une autre lecture que celle que vous avez eue aujourd'hui. Hein, c'est important. On va maintenant demander à votre âme, et donc je vous redis qu'il y a cette vidéo qui s'appelle « Les saisons de l'âme » où chaque poisson que vous êtes, certains poissons sont en chemin de vie 2, certains poissons sont en chemin de vie 5, etc. On a autant de poissons que de numéros de chemin de vie. Donc vraiment, allez voir cette vidéo
pour voir un peu qu'est-ce que votre âme a à travailler en ce moment. Et tout bientôt, je mettrai en ligne la saison d'automne pour l'âme de mes chers poissons, hein, comme les autres, sauf qu'on ne regardera pas par rapport aux poissons, on regardera par rapport au chemin de vie. Allez, je ferme les yeux et on demande déjà à votre âme qu'elle nous donne un petit conseil, tout simplement, ou qu'elle nous dise un peu son message.